si vous êtes utilisateur de Mac, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous présenter 10 applications que j'adore et qui ont vraiment fait augmenter ma productivité, donc mon efficacité en fait sur le Mac, mais aussi mon confort. Et donc c'est parti pour les 10 applications que je vous conseille d'avoir sur votre Mac en 2023. C'est une application qui permet de créer des mind maps, donc des cartes mentales en français. Et donc si vous êtes comme moi et que vous avez besoin de beaucoup visualiser les choses, notamment lorsqu'on va prendre des notes ou lorsqu'on va faire par exemple une réunion pour trouver des idées, je trouve que c'est vraiment hyper efficace. Je l'ai beaucoup utilisé avant pour créer mes vidéos, c'est plus trop le cas maintenant, mais j'utilise encore énormément dès qu'il faut planifier ou pendant mes réunions au boulot. Là par exemple, j'ai un tournage de la vidéo sur une caméra 360, et donc forcément pour un tournage de caméra, il va falloir la tester dans différentes conditions. Donc j'ai fait mes tests déjà moi avant ça, et maintenant là-dessus en fait j'ai utilisé le mind map, donc ce qu'on voit donc juste ici, pour pouvoir vraiment organiser mon tournage de test. Pour cette caméra là, j'ai vraiment envie de vous montrer différentes configurations et surtout différents usages, où je vais pouvoir mettre en avant ses forces et ses faiblesses. Donc c'est vraiment tout ce que j'ai noté ici, et comme vous pouvez le voir, donc je peux facilement en fait séparer les différents grands critères. Donc là ça va vraiment être les différents cas d'usage, donc en basse lumière pour du vlog, en extérieur pour faire un faux plan drone et tout ce qui va être lié à la photo. Et après j'ai pu comme ça aller jusqu'aux détails, comme notamment par exemple les paramètres à utiliser. Donc en gros j'ai fait différents tests avec cette caméra là, j'ai essayé différents paramètres, et ça c'est les paramètres que moi je préconise. Et donc voilà, j'ai pu aller descendre assez loin, et comme ça je vais pouvoir être beaucoup plus efficace lors de mon tournage. Cette appli je la retrouve aussi sur mon iPhone bien sûr, et donc je vais pouvoir lors du tournage aller là-dessus et ne pas chercher 30 000 mes réglages. Cette application là elle est payante, donc c'est un abonnement mensuel qui est à 2,99 € par mois je crois, mais on peut aussi l'avoir grâce à cette app. Et donc merci d'ailleurs à cette app de sponsoriser cette vidéo, vous allez voir que c'est hyper intéressant. Alors cette app c'est un seul abonnement qui va nous permettre d'accéder à plein d'applications qui vont nous faire gagner en productivité. Mais pas que, vous allez voir. Donc cette app c'est ça, et là ce qui me plaît beaucoup c'est que vous voyez que c'est regroupé en usage, donc ça c'est tout ce qui est de collection, donc là c'est par exemple pour travailler plus vite, là ça va être pour utiliser des raccourcis, là ça va être pour l'iPhone par exemple. Si je joue un peu plus, là ça va être pour le streaming et le gaming, pour le développement si vous voulez, et ainsi de suite. Et donc comme vous pouvez le voir ici, dans Optimize Education on va retrouver MindNote. Et donc par exemple pour moi, MindNote ça va me permettre d'organiser mes idées et d'être concentré. Autre application qui peut paraître assez bête mais qui pour moi a eu un effet hyper bénéfique, c'est BeFocused, donc juste ici. En gros on va le retrouver juste ici dans la barre des tâches, et je vais pouvoir lancer par exemple 25 minutes de dérush par exemple. En gros ça me permet moi de me dire que voilà, 25 minutes c'est pas grand chose, mais pendant ces 25 minutes, il faut que je m'accorde aucune distraction. Donc je vous conseille vraiment toujours de rester en dessous de la demi-heure parce que c'est rare qu'on arrive à être vraiment ultra focus plus d'une heure. En gros c'est 25 minutes full focus, 5 minutes où je fais autre chose, 25 minutes full focus et ainsi de suite. Et en faisant ces petits créneaux là, j'ai remarqué par exemple que mes dérushs de vidéo, donc en gros c'est sélectionner les plans qui vont bien et tout ça, je suis vraiment beaucoup plus efficace. Deuxième gros d'application qui va être hyper utile pour son Mac et qu'on va trouver dans cette app, ça va être des utilitaires pour son Mac. Le premier, ça va être Clean My Mac X. Alors c'est encore un logiciel comme pour MindNote que moi personnellement j'avais déjà un abonnement, donc c'est pour ça que je l'ai pas installé ici. Mais c'est vraiment hyper utile pour à la fois nettoyer votre Mac de tout ce qui est fichier inutile, pour aussi le protéger. Il va vérifier qu'il n'y ait pas de logiciel mal intentionné qui soit installé. Et enfin la fonction que j'adore sur Clean My Mac, c'est la fonction télescope qui me permet d'aller voir dans mon Mac où est-ce qu'il y a des fichiers qui pèsent trop lourd. Bartender, ça me permet de pouvoir masquer certains éléments ici de la barre de raccourcis qu'on a en haut. Ce qui est bien, c'est que bien sûr je peux choisir ce que je veux garder ou pas, et donc tout le reste ça va être masqué ici. En gros, tout ce que j'utilise pas souvent ou tout ce que je veux pas forcément voir apparaître tout le temps, je l'enlève, et comme ça fait toujours une distraction en moins. Donc si je vous montre rapidement les préférences de Bartender, ce qui est particulièrement intéressant, donc c'est ici, et donc là on va pouvoir voir, en gros, est-ce que je veux par exemple qu'il y ait des choses qui ne s'affichent jamais, je peux ajouter si je veux aussi des espaces, et donc là par exemple, si je veux que cette app apparaisse tout le temps, hop, je le mets ici, et donc là vous voyez que ça se remet juste là, hop, avant les 3 petits points. En gros ça permet de nettoyer un petit peu le haut de l'écran, et surtout si comme moi vous avez un Mac avec une encoche, en fait on a beaucoup moins de place maintenant sur cette barre là. Et ce qui fait que des fois, on va y avoir des éléments qui vont être masqués par l'encoche ou qui vont tout simplement pas apparaître. Et donc si jamais c'est le cas, vous aurez une petite barre qui apparaît en dessous pour pouvoir les afficher si besoin. Dernier élément que je trouve vraiment hyper utile, ça va être Mosaic ici, qui va permettre de pouvoir organiser facilement mes fenêtres. Alors je vous montre ici, par exemple je vais prendre une fenêtre de Finder, et vous voyez qu'automatiquement, dès que je la prends, donc dès que je reste cliqué ici et que je la bouge, je vais pouvoir avoir tout ça qui va apparaître. Je vais pouvoir le mettre par exemple à gauche ou à droite, je vais pouvoir le mettre en plein écran, mais pas vraiment en entier. Ou alors faire du 2/3, 1/3. Voilà. Donc tout ce que j'ai à faire en gros, c'est
prendre ici mon truc, l'amener ici, et là vous voyez automatiquement, bim, hop, il s'est bien mis sur le côté gauche. On va aussi avoir tout ce qu'il faut pour vraiment retoucher et améliorer à fond ces photos. Par exemple, Luminar, je me suis un petit peu amusé avec. On va avoir différents outils qui sont vraiment prêts à l'emploi et qui sont vraiment hyper faciles d'utilisation parce que tout va être fait par l'intelligence artificielle. Par exemple, c'est un portrait, c'est ma petite tête. On va aller dans tout ce qui est portrait ici. Et donc, grâce à l'AI ici, on va pouvoir améliorer la qualité de ma peau, par exemple, et améliorer le portrait. Donc là, ça va être, vous voyez, un peu plus de lumière, mais que sur mon visage. Il y a des trucs de blanchiment des yeux, des dents, voilà, il y a élimination des cernes aussi, hop. Je vais avoir aussi des fonctions qui vont permettre de remplacer le ciel. Donc là, c'est ce que j'ai fait là, donc là j'ai changé le ciel, j'ai même ajouté aussi des oiseaux, donc c'est ce qu'on a ici. Vous voyez, donc là c'est le ciel augmenté, donc là j'ai mis des oiseaux. Voilà, je pourrais du coup les placer où je veux, hein, c'est un faux truc. Et après j'ai aussi changé le ciel, hein, j'ai mis Sunset Cloud, mais j'aurais pu mettre autre chose par exemple. Comme un ciel bleu, comme ça par exemple. Voilà, c'est vraiment hyper facile et ça marche super bien. Là, sur cette photo-là, j'ai plutôt fait un traitement manuel parce qu'on peut aussi, hein, comme dans Lightroom en fait. Et donc, c'est ce qu'on a ici sur ma photo RAW et je trouve le résultat vraiment super sympa. Mais bon, et après, il y a des images où on aimerait bien enlever des trucs. Par exemple, ce qu'on va avoir ici, donc les traits. Et là, pour ça, il y a une super application qui s'appelle Touch et Retouch. Donc là, en fait, ce qui est bien, c'est que pour tous ces trucs-là qui sont très géométriques, on va prendre ici l'outil ligne. Ce qui va me permettre de pouvoir sélectionner ma ligne ici, je relâche, et automatiquement, hop, elle disparaît. Et vous voyez qu'il y a tout qui est recréé au fur et à mesure. Là, pareil ici. Là, il faut l'aider un peu plus, je vais aller plus loin. Hop. Touc. Et c'est comme ça, du coup, que j'ai pu enlever toutes les lignes qu'il y avait sur ma photo. Et comme vous pouvez le voir là, hein, des applications, il y en a vraiment des centaines, je crois même. Et donc j'encourage à aller vraiment aller voir les différents usages qu'on a sur le côté ici pour voir s'il n'y a pas des applications qui peuvent vraiment augmenter votre productivité et vous faciliter le boulot à fond. Donc moi par exemple, qui me concerne, j'ai trouvé ces 8 là, et l'abonnement Setup est rentabilisé déjà, rien que parce que déjà moi je payais pour Clean My Mac et pour MyNode. Et il y en a un dernier dont je voulais vous parler, mais vraiment celui-là, c'est tellement un coup de cœur que je voulais vraiment le mettre à part de tout ça, c'est CleanShot X. En fait, c'est tout simplement le logiciel que j'utilise actuellement pour enregistrer l'écran ici. Et ce qui est super, c'est qu'on va vraiment pouvoir avoir tout ce dont j'ai besoin. Donc, en gros, vous voyez que j'ai ma souris, dès que je clique, vous voyez qu'il y a un petit truc qui apparaît ici. L'application est capable d'enregistrer à la fois le son du max, qui est très très rare, ce qui est très compliqué, mais aussi le son de ma voix. Là, j'utilise du coup le micro avec ma caméra, mais j'ai aussi branché un petit micro sans fil, et donc je pourrais très bien... Voilà, là, par exemple, si je passe sur le son qui est capturé par ce micro-là, et donc là, par exemple, je pourrais très bien vous faire une vidéo comme ça, mais je pourrais aussi faire toute cette intégration-là directement dans le logiciel, parce que je peux aussi capturer la caméra. Allez, je vous fais un petit exemple tout de suite où vraiment je passe que par le logiciel. Ici, on va aller l'ouvrir, donc juste là, donc c'est ce petit post-it ici, là, et là, je vais faire Record Screen. Donc je vais d'abord sélectionner mon écran, donc là, je prends l'écran en entier, hop, ok. J'ai bien sélectionné le micro ici, et on voit que dès que je parle, vous voyez que ça bouge ici. Ça va être le son du système, ma vidéo ici. Donc là, je peux bien sûr sélectionner la caméra que je veux. Donc là, j'ai bien pris la caméra de mon iPhone. Est-ce que je veux que les clics soient marqués? Et enfin, est-ce que je veux que ça affiche dès que j'appuie sur une commande? Je vais pouvoir enregistrer soit un GIF, soit une vidéo. Et donc, c'est parti. Et donc là, on se retrouve donc directement sur la vidéo qui est capturée directement avec CleanShot X. La petite bulle ici, je vais pouvoir la bouger si je veux. Comme vous pouvez le voir là, hop, je peux la mettre là, je peux la mettre là, et ainsi de suite. Et donc, CleanShot X, c'est un logiciel qui est à la fois très facile à utiliser, mais aussi très complet. Elle revient sur la petite caméra ici, donc pour arrêter l'enregistrement, ça se passe là avec le petit stop. Et c'est bon, là je le récupère ici, je vais pouvoir maintenant le sauvegarder si je veux. Et c'est bon, c'est sauvegardé. Autre logiciel, et c'est pas vraiment un logiciel, c'est plus une application web. Mais vous allez voir que j'ai réussi à l'intégrer directement sur le Mac ici. Ça va être l'intelligence artificielle de conversation ChatGPT. Donc ça, je sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais en gros, c'est un moteur de conversation qui est juste ultra puissant. Et que moi j'ai intégré donc juste ici avec un petit installable que j'ai trouvé sur GitHub qui me permet d'y accéder hyper facilement et hyper rapidement. Et donc par exemple très récemment je lui ai demandé rédige-moi un mail de vœux que j'adresse à mes collègues. Donc là on fait entrer et automatiquement elle va le faire. Et on peut vraiment la challenger à fond et ce qui est bien c'est que là par exemple elle me fait quelque chose de très formel et je suis quand même assez proche de mes collègues donc je vais pouvoir lui demander quelque chose de moins formel et comme ça en fait elle va récupérer le contexte qu'il y a tout avant pour pouvoir répondre au mieux à ma demande. Bon, je vais vous montrer quand même sur la version web pour qu'on y voit un petit peu mieux. Et donc là, rapidement, comme vous pouvez voir, c'est que on a après un script pour chaque demande. Et donc c'est intéressant de les garder, comme ça on a encore le contexte. Donc là, par exemple, je lui ai demandé de me faire un plan de road trip pour mon voyage au Portugal de juin. Je lui ai bien dit que ça faisait du lundi au lundi, voilà. Et donc là, elle m'a dit, pour lundi, il faut que tu ailles là, mardi, il faut que tu ailles là, et ainsi de suite.
Après, je lui ai demandé, du coup, où est-ce que je dois dormir chaque nuit pour être bien placé pour le road trip. Pareil, elle m'a fait aussi le trajet. J'ai aussi pu lui demander, par exemple, un plan d'entraînement pour m'entraîner pour un semi-marathon. Et donc là, elle va commencer par me dire ce que je dois faire. Là, après, je lui ai vraiment dit, crée-moi le plan. Donc elle m'a dit, voilà, semaine 1, le lundi, on fait ça, et ainsi de suite. On va pousser le truc un peu plus loin, je lui ai demandé un script de vidéo YouTube. Et donc là, par exemple, ce serait le script de cette vidéo-là. Et notamment, là, on va se rendre compte des limites de cet outil-là, c'est qu'il est limité jusqu'en 2021. Par exemple, si je lui demande de m'écrire un script sur une vidéo sur l'iPhone 14 Pro, qui est sorti du coup après 2021, là, elle va me dire que là, elle est tout simplement pas en mesure, parce que tout ce qui est après 2021, elle connaît pas, elle n'est pas connectée à Internet. Donc voilà, vraiment, moi, je la découvre, plus je la pousse dans ses retranchements, plus je demande des trucs, et plus je suis vraiment surpris de la qualité de ses réponses. Elle dit pas toute la vérité, donc vraiment attention là-dessus aussi. En gros, en fait, elle a ingurgité une grande partie du web de 2021 et avant. Et vous le savez que sur Internet, il n'y a pas tout qui est vrai. Et elle, voilà, comment est-ce qu'elle arrive à comprendre le vrai du faux là-dedans ? Je sais pas trop, mais bon. En tout cas, ça marche pas à chaque fois. Mais il y a vraiment des tas de tâches où, ne serait-ce que comme inspiration, je trouve ça vraiment hyper sympa de lui demander des trucs. Voilà, on voit ce qu'elle nous sort. On peut lui demander 2-3 versions à chaque fois, et de cette façon-là, après, on va pouvoir faire notre propre truc à nous, avec nos propres mots forcément, mais voilà, ça nous aide à nous guider, et surtout à rester focus, et pouvoir avancer sur des trucs, et donc des fois, ça peut débloquer une réflexion très rapidement. Mais pour moi, le cœur de ma productivité et le cœur de mes différents suivis de tâches et suivis de projets, ça va être dans Notion. Et c'est vraiment là-dessus où je vais avoir toutes mes tâches de consigner, donc tout ce qui va être à la fois pour YouTube forcément, mais aussi pour mon boulot. Bon, pour le boulot, c'est ici, mais bon, forcément, ça, je peux pas vous le montrer. Mais déjà, avec YouTube, on a de quoi voir. Alors déjà, il faut savoir que Notion, c'est pas forcément que pour la gestion de projet comme ce que j'ai là. Il y a vraiment une tonne de modèles ici. On va vraiment pouvoir s'en servir pour à peu près tout et n'importe quoi. Donc par exemple pour une liste de lecture, pour ensuite des habitudes, pour du budget. Après pour les étudiants, ça peut être aussi hyper sympa pour prendre des notes en cours ou quoi que ce soit. Vous voyez qu'il y a plein de templates. Et donc vous allez pouvoir vraiment vous inspirer d'un template ici pour pouvoir après faire votre propre base de données qui correspondra à vos besoins. Après je vous cache pas que avant de trouver quelque chose qui me va à moi, j'ai quand même pas mal farfouillé là-dedans et j'ai surtout regardé beaucoup de vidéos YouTube. Il y en a plein sur le réseau, donc vraiment en français qui sont très très bien faites. Et donc c'est comme ça que j'ai atterri sur mon Notion à moi pour YouTube. Donc il y a deux vues qui sont hyper importantes pour moi, donc c'est celle-ci où je vois tous les projets qui sont en cours. Par exemple là je suis en train de tourner cette vidéo là, qui n'est plus d'ailleurs mes 7 mais mes 10 applis préférées sur Mac. Au montage, on a en ce moment le Sennheiser Momentum 4, il y a par exemple la vidéo ici que je vous ai dit que je suis en cours de test, et même du coup c'est plus en cours d'écriture ici, donc voilà, je peux les bouger facilement. Et voilà, en cours de test j'ai encore ça c'est mes idées de vidéos que j'aimerais bien faire après, et ça c'est tout ce qui a été publié ici. Si j'en ouvre une par exemple, celle-ci qui est assez avancée, on va pouvoir voir que j'ai ma date de publication qui est aujourd'hui, mais du coup on a un petit peu en retard, donc on va plutôt la passer à demain. Et donc là, je vais avoir par exemple tout mon script de vidéo ici. Bon, pour vous, forcément, la vidéo est déjà sortie. Ici, j'ai pu mettre par exemple aussi le MindNode que je vous ai montré tout à l'heure, parce que là, je suis en phase de tournage, et donc là, j'ai mes différents plans à tourner que je vais pouvoir cocher ici, par exemple. Et tout ça, ce qui est bien, c'est que ça va s'intégrer aussi dans mon calendrier publication, donc ça c'est vraiment pour suivre en gros quand est-ce que je dois publier mes vidéos ou pas. Et donc là, ces derniers temps, j'ai beaucoup publié en décembre, là c'était vraiment un rythme assez soutenu, là on a un peu ralenti en janvier forcément, et donc là c'est mes prévisions de sortie, et de cette façon je peux très vite voir, voilà, est-ce que là je suis à la bourre ou pas, est-ce qu'il faut que j'adapte, et pouvoir comme ça mieux organiser mon calendrier de publication. En plus ce qui est bien c'est qu'on peut le partager hyper facilement à d'autres personnes, par exemple pour la chaîne YouTube, on est 2 à bosser là-dessus maintenant, il y a ma compagne aussi qui m'aide pour la partie montage, elle a accès à mon Notion. Elle s'occupe aussi beaucoup du site, donc par exemple pour écrire tout ce qui est article du site, elle va les chercher dans le Notion, voir qu'est-ce que j'ai écrit dans mon script pour pouvoir après le remanier pour pouvoir le mettre dans le site. Pour le boulot, avec mon équipe, c'est pareil, on partage tout ça, et donc on peut facilement en fait suivre les projets de tout le monde, mais aussi affilier des tâches à chacun pour pouvoir avoir son calendrier et ses tâches à soi. Bref, je pourrais vraiment, je pense, faire une vidéo complète là-dessus, mais je découvre encore, moi ça fait juste même pas 1 an que j'utilise, j'en suis hyper fan, et quand je vois ce que certains arrivent à faire avec les leurs, voilà, je suis vraiment au tout début, mais en tout cas moi j'ai trouvé quelque chose qui me convient et qui m'aide vraiment beaucoup à avancer, donc c'est déjà super. Et enfin, en dernière application, c'est plutôt un petit utilitaire sympa qui va permettre de moins se fatiguer les yeux. Je sais pas vous, mais moi en tout cas je suis un fan du mode sombre. Sur mon Mac, il est tout le temps en mode sombre, mon iPhone c'est pareil, l'iPad aussi, et des fois, quand on est sur internet, il y a des sites qui sont tout blancs et qui nous éclatent les yeux.
C'est le cas par exemple de mon site à moi, donc pourquoi est-ce que j'ai choisi le blanc alors que personnellement moi je préfère toujours les fonds foncés avec l'écriture blanche? Simplement c'est parce que il y a des personnes pour qui il faut vraiment que la page soit blanche et le texte foncé pour que ce soit lisible. Donc c'est pour ça que on a arbitrairement choisi de rester sur du blanc en fond et de l'écriture en noir. Et donc c'est là qu'intervient un petit plugin qui s'appelle Noir tout simplement, que je vais activer, hop. Et c'est comme ça que mon site est donc transformé. Donc là on voit bien que tout ce qui est image n'a pas été bougé, mais par contre forcément tout ce qui est fond du site a bien passé en noir. Et donc si on va par exemple dans un article, ici c'est pareil, normalement tout ça c'est blanc. Je peux facilement en fait ici bouger si je veux, par exemple je peux l'activer ou pas. Je peux le mettre sur off par exemple, hop, voilà. Et là du coup je retrouve mon site normal. Donc l'application moi je l'ai découverte en écrivant cette vidéo, et juste j'adore. Surtout en ce moment où il y a peu de lumière, où il fait vite nuit et tout ça, je trouve ça vraiment beaucoup moins fatigant pour les yeux de avoir comme ça un fond noir plutôt qu'un fond blanc qui nous pète à la tronche. L'application est disponible sur le Mac App Store, et donc ça y est, on en a terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas à nous conseiller d'autres applications que vous appréciez directement dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à poser toutes vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Pensez à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu et vous a aidé, ça motive vraiment. Et nous on se retrouve très vite en live ou en vidéo.